Le projet Lab Opéra, c'est un projet d'opéra collaboratif autour du Roméo et Juliette. Donc on utilise les capacités et les compétences de plusieurs établissements scolaires, que ce soit pour les costumes, les décors ou les chants même. C'est un univers nouveau qui s'offre à nous et qui même nous offre des perspectives qu'on n'avait peut-être pas avant, parce que c'est vrai que l'opéra c'est un art assez particulier. Il y a la filière tapisserie d'ameublement qui ont fait le grand lait là, de tissu, alors qu'on voit peu comme ça, hein, il sera vu de loin. La section monture en bronze, ils devaient réaliser la tiare de Juliette et elle est totalement terminée. L'ébénisterie a terminé son travail. Ils ont fait le socle, la structure, ça c'est la base du trône en fait. Et la sculpture sur bois, ils font tous les éléments d'ornement qui vont être appliqués sur les arches et sur le trône. Là on a un début de travail, c'est pas terminé. C'est l'accoudoir du trône. Donc pour ce projet, nous avons travaillé sur les plans de la scénographe qui nous a demandé de réaliser l'habillage de socle et la fabrication de rochers. Ce sont des rochers en carton que nous avons fabriqués pour que les acteurs puissent les déplacer, donc des accessoires de théâtre. J'ai aidé à faire l'habillage des rochers, donc avec le carton ici présent, carton faillasse. Ça m'a servi à pouvoir habiller les cailloux, à les rendre lisses et à pouvoir par-dessus rajouter une couche du coup de peinture. Les costumes qui ont été demandés et réalisés sont le personnage de Roméo. Et donc les élèves ont pu aussi faire les costumes des choristes. J'ai créé donc une ceinture qui a été fait corset. Elle est faite en simili-cuir. Devant il y a un laçage et puis au dos il y a un scratch. On a confectionné le vêtement du capulet. Donc on a commencé par faire une toile pour la cape. En suivant, on a fait le pantalon. Et là, il nous reste la tunique à faire qui n'a pas été encore confectionnée parce que les DTMS doivent teindre le tissu avant pour voir quelle dimension il faudra pour faire la tunique. Les demoiselles sont en train de s'entraîner sur du maquillage en thème avec l'affiche de Roméo et Juliette, un effet un peu craquelé, donc en recherche avec une maquilleuse professionnelle ainsi que les professeurs d'esthétique cet après-midi. Les élèves qui vont participer à cet événement vont pouvoir s'entraîner justement à créer des motifs et des décors sur le visage. On doit faire un effet craquelé pour la peau, faire un effet assez fissuré au niveau de la peau. Je vais devoir m'occuper d'un soliste dont le rôle c'est Thibault. Et on va faire donc le torse et des reliefs ainsi au niveau du cou pour se relier au niveau du visage. Ce qui est compliqué, c'est pas de faire comme des effets d'arbres. Faut pas que ça fasse des branches, faut que ça fasse vraiment des éclairs, vraiment des craquelures. C'est vraiment des fissures. Faut que ça se voie bien et que ça se voie surtout de loin. Notre tâche dans le projet, ça a été de faire de la publicité sur le spectacle, comme de faire des flyers qu'on va distribuer aux personnes dans notre ville ou dans nos villages, et ensuite de faire la vente de billets, ainsi que l'accueil le jour du spectacle, le jour J, et de placer les spectateurs dans l'aréna. Là, tu peux les acheter, tu peux les réserver, tu peux réserver la carte. C'est parfait. Du coup, je peux envoyer le mail, c'est bon ? C'est parfait, je vais envoyer le mail. Ok, merci madame. On a fait une web-série avant de faire le teaser. On a utilisé des morceaux de nos épisodes de cette web-série pour justement réaliser le teaser. Comme ça, on a eu énormément de matière pour pouvoir travailler. On a travaillé par épisode et par groupe différents. C'est-à-dire qu'en fait, on avait à chaque fois un groupe de 4 à 5 personnes qui partaient dans l'établissement choisi. Et du coup, dans ces établissements, on procédait à ce qu'on appelle des images d'illustration qui servent un petit peu à implémenter le documentaire, avec vraiment pour faire voir aux spectateurs ce qu'il y a à voir. Et ensuite, en parallèle, on faisait également ce qu'on appelle l'interview. C'est là où vraiment on allait récolter tout ce qui est la matière audio. Vraiment, on allait demander qu'est-ce qui se passe. On allait demander qu'est-ce qui a été créé dans le lieu et sur place.